Il est très tôt le matin et il fait encore nuit sur le parking du Colorado à Saint-Denis et pourtant c'est le balai incessant des voitures. Les trailers sont au rendez-vous pour la 5e édition du Trail du Colorado. On va voir les gens commencent à répondre dès les premiers kilomètres et puis on verra. Hein. Le maître mot, pour moi, premier course, premier trail Colorado, finisher. Pour moi c'est le deuxième, donc aujourd'hui on va faire du mieux qu'on peut et puis si possible battre la performance du premier, ça serait très bien. Un peu plus haut sur le parc de départ, c'est le branle-bas de combat. Il faut que ça démarre à l'heure, quoi. Ouais. Après, il faut réveiller tout le monde qui n'est pas tout à fait réveillé grand matin. Sous la tente de restauration, on est un peu plus détendu. On peut aller au moins à l'arrivée, quoi. Récupérer au moins un t-shirt. Au son des tambours du groupe Source Percussion, les trailers gagnent le sas de départ. Sous l'arche, place aux derniers échauffements et à la concentration, mais toujours dans une ambiance rythmée. À 7h pile, le départ est donné. 2000 trailers s'élancent à l'assaut du sentier de la Plaine d'Afouche, direction le dos d'âne. Après une boucle d'environ 1,5 km sur le parc du Colorado, 3 coureurs se détachent. En tête, le champion de France 2014 de course de montagne, Julien Rancon. Derrière lui, celui qui a fini deuxième lors de la dernière édition du Trail du Colorado, Yannick Boyer. Et en troisième position, le malgache Joachim Randrianirina. La coureuse invitée, la sud-africaine Lindsey Grayling, est la première féminine à prendre le sentier des Goyaviers en direction du dos d'âne, loin devant la malgache Arimazi Rabianti qui est suivie de très près par Estelle Carré. Derrière, c'est une ligne discontinue de jambes qui fonce sur le sentier. Les trailers et relayeurs partis, les départs des deux autres compétitions sont prêts à être donnés. Lors de cette journée de trail, il y en a pour tout le monde. Lucien Bois, l'organisateur de la course, nous explique. Au départ, on est parti sur une course de 700 coureurs sur une seule course. L'année suivante, on a rajouté un relais. Troisième, quatrième édition, on rajoute 2 autres courses, la musaraigne et le speed drive, pour faire participer un petit peu les jeunes et faire découvrir un petit peu la montagne. Un peu moins d'une quarantaine de coureurs prennent donc le départ de la musaraigne, une course d'environ 5 km qui fait le tour du parc du Colorado. Et le premier coureur de la journée à franchir la ligne d'arrivée est Stéphane Mau, vainqueur de la musaraigne devant Jérôme Chevret et Kevin Dubar. Au début, j'y croyais pas vraiment. Je suis parti avec les potes pour faire la course. Un petit truc sympa avant de rentrer. Et sur la première, sur l'allée, je me suis senti bien, j'ai donné. Et puis après, jusqu'au bout, j'ai plus réfléchi, j'ai couru et voilà, c'est fait. Marie-France Tota-Conan gagne chez les femmes devant Mireille Toussaint et Morgane de Villecourt. C'était c'était bien roulant et bon, il faut surveiller les pas parce que ça glisse beaucoup, sinon c'est dans le top. 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour le futur champion du monde olympique! Et c'est le jeune Paul Poncharville qui gagne le Speed Trail, une course longue d'environ 1,5 km. Le Dionysien est classé premier devant Victor Winters et Jean-Romain Essob. Au début c'était dur parce que y en a qui étaient devant et je voulais rattraper, mais après ça s'est joué dans la descente. J'ai pu rattraper beaucoup de personnes. Pendant ce temps au dos d'âne, c'est l'effervescence. Les équipes de bénévoles sont en place et préparent l'arrivée des premiers trailers, solos et relayeurs. Aujourd'hui, nous coopèrent, nous fait bénévoles, nous donne banane de ravitaillement, nous va au courage azote et j'espère que ça va faire une belle course.
Si, il est prêt. Tout est prêt? On attend les coureurs. Pour info, le dernier coureur est passé au Clos à Fouche à 9h01. Et là, le premier arrive à Dodane. Voilà, je ne sais pas qui c'est, ce sera la surprise. Je pense que c'est Julien Rancon, mais on verra. Et le chef de poste du Dodane avait raison. Le premier coureur à pointer n'est autre que le champion de France 2014 de course de montagne, l'invité Julien Rancon. Bien, partie un peu plus technique là, à partir du ravito. C'était sympa, ça zigzague bien. Allez, c'est reparti. Derrière, le malgache Joachim Randrianirina et Yannick Boyer sont au coude à coude. Tu as un gobelet ou pas? Allez. Chez les féminines, c'est Lindsey Grayling qui pointe en tête au Dodane. La Sud-Africaine ne faillit pas et tient sa place de leader acquise dès le départ au Colorado. Excellent. The view, hein? See the view. Elle devance Perrine Tramoni, deuxième. Estelle Carré est troisième de ce classement provisoire chez les féminines lors de ce passage au Dodane. Si la traversée du village du Dodane se fait relativement sur du plat, à peine quitté le poste de ravitaillement, les coureurs attaquent directement la montée. Et là, chevronné ou pas, c'est dur pour tout le monde. La montée sur cette crête offre un beau panorama sur le village du Dodane et le lit de la rivière des Galets. Mais la vue ne fait pas oublier l'autre réalité, cette montée à pic qui nécessite même l'escalade d'échelle pour faciliter la progression. Il commence à tirer un peu, hein. Mais bon. Fais voir un peu. Il fait partie, hein. Ah, ma gueule, crampe dans mon bras. Merci pour cette belle course, superbe course, jolie. Merci. Avec le sourire. Avec le sourire. Pendant que le poste du Dodane accueille les derniers coureurs, au Colorado, Julien Rancon passe la ligne d'arrivée en tête et gagne cette 5e édition du Trail du Colorado. Bah super, magnifique. Un petit mot, il y en a qu'un, magnifique. Je voulais pas trop courir tout seul jusqu'à Dodane, je connaissais pas le sentier, on m'avait dit que c'était beaucoup de petits vire-vire, de trous, donc je préférais être plusieurs. Donc je suis resté un peu avec Yannick qui m'a rejoint en premier ravito. Et puis il y a Joachim qui est rentré sur nous, donc on a fait jusqu'à Dodane tous ensemble. C'était bien sympa, puis bon, je savais pas trop comment ils étaient, donc je voulais tester un peu, donc dès le pied j'ai accéléré un peu. Moi j'ai vu que ça coinçait un peu, donc ça m'a rassuré. Joachim Randrianirina finit deuxième, devant Jean-Louis Robert qui monte sur la 3e marche du podium après une belle remontée sur ses concurrents. Le dossard Jean-Louis Robert. Sous vos applaudissements, Jean-Louis Robert, champion de la Réunion de trail court. Moi t'es pas bien, première partie moi t'es bien, je dis bon après, quand moi les autres avancent pas trop non plus, je dis bon la partie pourcentage plus dur, bah m'en profiter pour attaquer un peu, d'ici passe pas, on va voir. Bah, après moi on fait le trou, ma partie, bah ma tenue jusqu'à. En relais, c'est le team Coq-Lacour composé de Christopher Mitridat et Loïc Boyer qui remporte le trail devant les teams Run Conseil et Turlin. Et sans grosse surprise chez les femmes, rien n'a changé depuis le ravitaillement au Dodane. C'est la Sud-Africaine Lindsey Grayling qui remporte la course devant Perrine Tramoni et Estelle Carré. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de gros soucis. À l'année prochaine, mais bon, il faut que je revoie un petit peu autre chose, parce que je commence à être un peu saturé. Encore une belle épreuve de montagne qui se termine, et quoi dire d'autre sinon que rendez-vous est donné à l'année prochaine pour la 6e édition du Trail du Colorado.